Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Aujourd'hui, je vous proposerai une balade en forêt, une balade fictive, il va sans dire, à travers des ouvrages bien ficelés où la forêt trône en maître. Alors, commençons par la toute dernière publication du romancier québécois Christian Guay-Poliquin, Les ombres filantes, publié à La Peuplade en 2021. En fait, il s'agit du troisième volet d'un triptyque entamé en 2013 avec Le fil des kilomètres et poursuivi en 2016 avec l'excellent roman Le poids de la neige que j'avais adoré. Bien entendu, je vous invite à découvrir les aventures vécues par le protagoniste dès le départ. Toutefois, sachez que chacun de ces romans-là peuvent être lus de façon isolée puisqu'ils sont complets en eux-mêmes. Comme je le disais au départ, au début de la capsule, la forêt tient une place centrale ici. Elle tient lieu de décor dans un premier temps. On pourrait même dire de personnage, en fait de symbole très certainement. Notre protagoniste se promène en forêt. En fait, il cherche à regagner le camp de chasse familial, qui se trouve en plein cœur de la forêt québécoise. Le lieu demeure imprécis. Il semble avoir de la difficulté à évoluer dans la forêt, il semble avoir des douleurs au niveau des genoux, au niveau des jambes, il a peu de ressources alimentaires et tombe nez à nez un beau jour avec un garçon. Un garçon de 12 ans tout au plus, complètement seul. Les raisons de sa présence dans la forêt restent un petit peu floues. Il reste évasif quant à sa présence en ces lieux. Où sont ses parents, sa famille? On ne sait trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet univers-là, le monde n'est plus tout à fait tel qu'on le connaît. En fait, le monde est aux prises avec une panne de courant, une panne électrique majeure qui perdure depuis plusieurs mois. Ce qui fait qu'il faut se réorganiser. On comprend que des gens semblent avoir délaissé les grandes villes, pour certains semblent avoir délaissé les grandes villes au profit des campagnes, dans l'optique de peut-être mieux vivre de pêche, de chasse. Et donc, nos personnages apprennent un peu à se connaître, vont partager un repas et prendre finalement la décision de faire route ensemble. L'enfant ne sachant, n'ayant pas trop de but précis, il accepte donc de suivre son nouvel ami. Et nous, lecteurs, lectrices, suivons leur parcours à travers la forêt, donc un parcours semé d'embûches, de fatigue, de rencontres parfois hasardeuses. Nous apprenons également à voir comment leur amitié se développe, passant donc de purs étrangers l'un pour l'autre. Ils vont développer une relation beaucoup plus tendre qui s'apparente à celle entre membres d'une même famille. C'est un très beau roman, très bien écrit, comme toujours avec Christian Guay-Poliquin. C'est captivant et ça soulève quelques réflexions tout de même. À savoir, que ferions-nous si une telle situation, une telle panne électrique venait à arriver dans notre univers à nous? Comment réagirions-nous face à cette nouvelle précarité? Quelles seraient les valeurs aussi que nous souhaiterions transmettre à nos jeunes? Quel monde souhaiterions-nous laisser à nos jeunes? C'est un beau roman à découvrir. Qui m'amène à ma deuxième suggestion. Il s'agit cette fois d'une première publication pour une jeune autrice allemande, Hélène Bukowski, Les dents de lait, publiée dans sa version francophone aux éditions Gallmeister en 2021. Dans ce roman-ci, en fait, il y a beaucoup de points communs avec le roman précédent, puisque dans ce cas-ci également, le monde n'est plus tout à fait tel qu'on le connaît. Il n'y a pas de panne d'électricité ici. Toutefois, ce que l'on comprend, c'est que suite au réchauffement climatique, les terres, bien des terres semblent avoir brûlé, sont complètement asséchées, donc impropres à la culture. Un petit coin de pays semble encore épargné. Une communauté s'y est établie. Donc, d'un côté, pour vous situer, d'un côté, vous avez les terres brûlées, la petite communauté qui s'y est installée, puisque de l'autre côté, il y a le fleuve et une abondante forêt. La terre est encore cultivable dans ce petit coin de pays-là. Les arbres fruitiers semblent donner encore quelques fruits. Et pour préserver leurs ressources, les gens vont prendre la décision de faire sauter l'unique pont les reliant à l'autre côté, la rive opposée donc du fleuve.
Les étrangers sont malvenus. On cherche à se préserver, à assurer sa survie. Donc, les étrangers sont malvenus en ces lieux, tant au niveau des animaux que des êtres humains. Par ailleurs, les quelques animaux qui parviennent à traverser le fleuve sont généralement malades et tués sur le champ. Notre personnage principal du roman, Skald, est une toute jeune femme qui vit avec sa mère Edith. Edith, qui est un très beau personnage, assez mystérieux, voire limite fantastique, qui semble vivre dans sa baignoire, dont le passé est plutôt trouble. C'est une femme qui est dure avec sa fille. Et donc, les deux femmes vivent dans une maison tout près de la forêt. Et un beau jour, Skald tombe sur une enfant. Une petite fille, cette fois, de 6-7 ans tout au plus, sortie toute seule de la forêt. Alors, que fait-elle là? Qui est-elle? Quelle est son histoire? Où sont ses parents? Comment a-t-elle pu traverser le fleuve toute seule? C'est assez mystérieux. Et cet enfant-là, nommé Mésis, donc, possède une magnifique chevelure d'un roux flamboyant, comme personne d'autre au village. Alors, on comprend bien que celle-ci n'est pas du lieu, n'est pas de la place. Et le premier réflexe que devrait faire Skald, c'est d'entraîner l'enfant devant les chefs là, de la communauté. Or, la jeune femme ne le fera pas. Elle va plutôt opter pour protéger l'enfant, la cacher chez elle. Mais peut-on véritablement cacher quelqu'un dans une communauté à ce point soupçonneuse? C'est ce que vous découvrirez en lisant le roman. Bien des questions, bien entendu, sont soulevées, à savoir qui est cet enfant-là, comme je le disais. Est-ce qu'Edith va aider sa fille dans ses démarches? Est-ce qu'elle saura protéger l'enfant? Est-ce que c'est encore un monde pour élever des enfants? Est-ce que la forêt sera également les protéger dans une certaine mesure, puisque c'est une forêt cachette, oui, une forêt aux ombres bienveillantes, mais toutefois une forêt de plus en plus vidée de ses ressources. Bref, à lire pour connaître le fin mot de l'histoire. Et comme dernière suggestion, j'aimerais vous parler d'un recueil de poésie signé Hélène Dorion et intitulé « Mes forêts », publié en 2021 aux éditions Bruno Doucet. Par le passé, dans une capsule précédente, je vous avais parlé d'un roman signé Hélène Dorion, Pas même le bruit d'un fleuve, que j'avais beaucoup apprécié. Si je me permets de reparler d'un nouvel ouvrage de l'autrice québécoise, c'est qu'il cadre parfaitement avec la thématique d'aujourd'hui et que j'ai adoré les poèmes qui s'y retrouvent. C'est véritablement une balade en forêt que nous propose Hélène Dorion à travers ses poèmes, où l'on va s'attacher, s'attarder à l'arbre, à la branche, à la feuille, aux ailes des oiseaux, à l'horizon, au ciel, aux nuages, bref, à tout ce qui fait, tout ce qui est perceptible lorsque l'on se promène dans la forêt. On découvre que la forêt vit, rêve, palpite, et nous le faisons, nous aussi, en diapason avec elle. La forêt nous laisse une marque à l'intérieur lorsqu'on lit cet ouvrage-là. Un ouvrage qui nous permet aussi une forme d'introspection bienvenue, je dirais. Et pour illustrer tout ça, j'aimerais vous en lire un extrait. J'ai choisi le poème de la page 86. Or, j'aurais pu choisir n'importe lequel qui se trouve à l'intérieur du recueil, puisqu'ils sont tous très, très beaux. Alors, ça va comme suit. Ce sera comme un souvenir qui s'ouvre. Ce sera une main avec de longues lignes enchevêtrées. La langue de nos destins, impossible à lire. Ce sera la sensation du corps, dans les humeurs de la terre. Ce sera comme une soif de clairière, dans le fracas des ombres, l'empreinte d'un avenir plus haut que la forêt. Ce sera l'épine indécise entre l'écorce et le noyau. Ce sera un peu de lumière pour décider du paysage. Alors c'est beau comme ça, du début à la fin, à mettre entre toutes les mains des amoureux et amoureuses de la forêt. C'est donc ainsi que se termine la capsule d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que mes suggestions vous auront donné envie de partir en promenade dans notre belle nature environnante. Et quoi de plus agréable après une balade au grand vent que de s'installer confortablement pour lire un bon livre? Bonne lecture!